Dans l'épisode précédent de Build in Public, je vous ai amené avec moi de Dubaï à Toulouse pour retrouver ma famille et relever un gros défi perso, mon premier Aerox en duo avec mon petit frère. J'ai aussi eu un call avec Iman Gadzi qui m'a balancé ses meilleurs conseils pour booster mon business. Ensuite je me suis rendu à Biarritz pour retrouver mes grands-parents et on a terminé tout ça en beauté avec une semaine de ski entre potes à Courchevel. Dans cet épisode de Build in Public, je quitte Courchevel et pose mes valises à Paris. J'y ai vécu un état de conscience modifié avec mon coach en méditation, une expérience forte que j'avais jamais connue auparavant. J'ai aussi animé une conférence où j'ai partagé mes meilleurs conseils sur la création de contenu, puis j'ai organisé une journée surprise pour l'anniversaire de Ness et surtout je vous parle du plus gros projet sur lequel je bosse en ce moment. Franchement, c'est du lourd. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Build in Public, c'est la série dans laquelle je documente toute mon aventure entrepreneuriale sans aucun filtre. L'année dernière, mois après mois, je vous ai partagé l'évolution complète de mon business et tout ce que je mettais en place au quotidien. Allez, assez parlé, on est parti pour un nouvel épisode. Ok les amis, je pars maintenant rejoindre mon coach en méditation qu'on a eu dans Sans Permission. Il s'appelle Steve, donc je vais aller à son dojo qui est dans Paris pour tout simplement pratiquer en live. Normalement on fait tout en visio, mais là j'ai envie de faire ça en live, ce sera sûrement mieux. Donc je vais lancer la lampe. Tu vas commencer. Respire grand. Et en plein milieu de la séance de respiration, mes bras ont commencé à se lever tout seuls sans que je ne puisse rien contrôler. C'est puissant. C'est des choses particulières partagées. J'ai senti qu'à un moment, je sais pas, j'ai pleuré, mais j'avais pas envie de pleurer, tu vois, je pleurais tout seul. Et après, je sais pas, je me suis senti comme plein d'amour. Je pensais à mes proches, je pensais plus du tout à mes problèmes, quoi. Je pensais à mes proches et je pensais à Dieu. Et j'étais super bien. Comme je disais, en fait, au milieu de la cérémonie, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à pleurer, mais sans le vouloir. Et j'avais déjà vu des vidéos de personnes qui pleuraient sans raison dans des sortes de méditation pareil. Après, je me suis rendu compte aussi à quel point mes problèmes étaient insignifiants et à quel point j'ai tendance à me prendre la tête, je pense, comme vous, hein, sur des choses qui en valent pas la peine, alors que l'essentiel il est ailleurs. Je vous recommande à fond Steph parce que ça se voit qu'il maîtrise son sujet, qu'il sait de quoi il parle. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je fais ce genre de truc bizarre. D'ailleurs je pense que si je m'étais vu, ça m'aurait paru bizarre aussi. Si je fais ça, c'est parce que pour moi la vie c'est pas juste essayer d'avoir un maximum de réussite, gagner un maximum d'argent, c'est quand même beaucoup plus vaste que ça. Et j'aspire aussi à avoir un équilibre entre différents aspects de ma vie, dont l'aspect spirituel. Pas forcément évident, c'est que on nous rabâche toujours que pour réussir dans la vie, il faut être discipliné, il faut travailler dur, il faut faire des sacrifices, il faut sacrifier ses relations, il faut faire tout un tas de choses. Mais d'un autre côté, de mon expérience, c'est aussi important de réussir à garder une forme d'équilibre. J'ai continué mon petit périple parisien avec 2 enregistrements de podcast pour Sans Permission. Le premier avec Mounir de Finari où on a parlé de finances personnelles, d'investissement et de start-up dans la tech. Le deuxième avec Fabrice Epelboin, ancien prof à Sciences Po. Et clairement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas honte de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Comme d'habitude, des conversations profondes, sans filtre, comme on les aime. Et franchement, je me sens super reconnaissant d'avoir la chance de côtoyer ces personnes-là, d'apprendre d'eux et de devenir un peu meilleur après chaque échange. Après avoir tourné les podcasts, je suis retourné à mon hôtel, pas pour chiller, non, mais pour faire passer des entretiens à des développeurs pour notre SaaS Orsay. Parce que non, je ne fais pas que vendre des formations. Orsay, si vous ne connaissez pas, c'est l'agent IA le plus performant du marché pour automatiser le setting dans une entreprise. Je l'ai utilisé moi-même pour scaler mon business à plus de 400 000 € par mois et ça marche vraiment. On est 100% bootstrappé, déjà profitable, avec un MRR qui monte chaque mois, des clients satisfaits et une roadmap bien chargée. Et pour aller encore plus loin, on vient de recruter un CTO avec Tom qui sera en charge de faire évoluer le produit en continu et d'ajouter toutes les fonctionnalités qui vont faire la différence. Il y a plein de choses
qu'on peut faire. Comme je te dis, tu vois, ça c'est vraiment ma philosophie sur ça, c'est qu'on n'a pas besoin de 1000 personnes et donc du coup, faut chaque personne, tu vois, elles a un avis, elles sont capables d'avoir des avis, tu vois, des choses comme ça. Parfait, bah écoute, merci Tom, on se voit tout à l'heure. Et au final, on a été vraiment content des profils qu'on a pu interviewer. Franchement, Tom a fait un super taf sur tout le process, de la sélection à la préparation des entretiens. Et je suis trop heureux des recrutements qu'on a fait après ces échanges. Je sens qu'on tient une équipe solide avec laquelle on va tout déchirer. Après avoir quitté le froid et la grisaille parisienne, j'ai pris une petite pause. Une vraie journée de récupération, sans ordi, sans rendez-vous, juste du temps pour souffler et pour organiser une petite surprise. C'était l'anniversaire de Ness, alors forcément j'ai voulu marquer le coup. On a commencé la journée tout en haut du Burj Khalifa, un petit déj avec la plus belle vue sur Dubaï à 150 étages du sol. Ensuite, je l'ai amené faire du patin à glace, du patinage en plein cœur du Dubai Mall. C'est ça aussi Dubaï, une patinoire géante sous un centre commercial, juste en bas du plus haut gratte-ciel du monde. Un moment un peu hors du temps, simple, fun et plein de rire. Pour le déjeuner, on s'est posé à French Riviera, un resto qu'on adore, juste à côté du Burj Al Arab. On a eu la chance d'avoir une table en terrasse, face à la mer. Ça sentait bon le sud de la France. Et pour finir, je lui ai offert un Canon G7X, un appareil photo qu'elle voulait depuis un moment. Et évidemment, elle était très contente. Bon les amis, vous l'avez compris, c'est l'anniversaire de Ness aujourd'hui. Elle fait 25 ans. Elle rentre officiellement dans la catégorie des personnes qui ont un quart de siècle. Ça y est. Alors on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Là on va aller au resto ensemble pour finir la journée en beauté. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on va aller. Ouais. Mais apparemment toi non plus. Ouais, je suis pas trop sûr de mon coup, je vous avoue là. J'ai essayé de planifier pas mal de trucs aujourd'hui, mais celui-là, je sais pas trop comment ça va finir. Là. Hello. Hello. Are you Yeah. a blogger? Yeah. YouTube, TikTok. YouTube and TikTok also. Bryce, It's okay. happiest birthday to you, miss. Thank you. Thank you Thank very you. much. Thank you. Bye. Où allons-nous? C'est trop mignon, j'adore. Contente? Oh, je suis trop contente là. Je vais pouvoir faire des photos. Happy 25th birthday, Ness. Tiramisu. Cheesecake. Bon appétit. Ça va la forme? Super. Et toi? Ouais, nickel, nickel. C'était en lien avec la conversation qu'on avait eue. Shakespeare disait le monde est la plus grande des scènes de théâtre, mais derrière tout ça, c'est là où il y aura toujours ce vide et cette angoisse au regard de cette matrice. Et à un certain niveau, l'alignement, il est compatible. Je tâche de faire tout ce que je peux au quotidien à travers mon imperfection, mais sans violence envers cette imperfection. Parce que si ça vient pas de nous, on pourra jamais sentir ça. Continuons ce beau chemin et la semaine prochaine, on se fera une pratique. Ok, génial, super. Et on se tient au courant? On fait ça, Antoine, on se tient au courant. Toi aussi, prends soin de toi. Ciao, merci beaucoup. À vite. On fait un petit point sur là où vous en êtes niveau business ce mois-ci, on est à la moitié du mois. Ça Ouais. peut être cool. Un petit point. Félicitations pour les ventes sur le nouveau pricing qui a été validé. Dans l'après-midi, j'ai eu un call avec plusieurs de nos clients. Il y a quelques mois, on a lancé une nouvelle offre ultra sélective où on a pris un nombre limité de personnes, des profils qu'on accompagne personnellement avec mon équipe étape par étape. Et juste après ce call, j'ai filé au 30e étage de ma tour pour m'entraîner. Prochaine échéance, le Hyrox du 12 avril à Sharjah, juste à côté de Dubaï. Ça va piquer, mais j'ai hâte. Je vous filmerai tout ça, bien sûr. Ça fera partie du prochain épisode de Building Public. Cielo, our heavenly father. Like Vince Staples said, we just waiting in the
water. My people out in Flint still bathing in the slaughter. ICE out here ripping families apart at the border. Satan struck Palestine with yet another mortar. Lies from the reporters. Ass shots and stripper poles for the eyes of my daughter. Swing low, sweet chariot. My train is on schedule, but I had to take the underground. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and start to talk. Vu sa visibilité sur les réseaux sociaux, je vais lui laisser l'honneur de se présenter. On est très heureux et ravis de l'avoir avec nous. Probablement un ou sinon deux plus gros acteurs aujourd'hui sur l'organique par rapport à ce qu'il génère, et il veut le dire à lui-même. Donc réseaux sociaux, c'est une des notamment utiliser le levier de la publicité ensemble. Les réseaux sociaux sont aussi, pour moi, une variable inéluctable. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place depuis le début, les erreurs que j'ai pu faire aussi pour que vous évitiez de les faire. Après cette petite conférence, j'ai pris quelques minutes pour pouvoir échanger avec les participants directement, répondre à leurs questions, leur donner des idées de contenu et voir quels étaient leurs blocages. C'est toujours enrichissant de rencontrer des entrepreneurs dans différentes niches de différents milieux qui cherchent à monter en compétences et devenir meilleurs. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint, on peut rejoindre le VIP. Donc nous, on faisait des ventes aussi pendant le challenge. Et sinon, on peut pas le mettre direct dans les canaux. Ok les amis, vous l'avez compris, avec ce petit call, je lance un 5-day challenge le mois prochain, en avril. Donc continuez à suivre la série Building Public puisque je vais continuer à construire en public et vous montrer l'envers du décor justement de la préparation d'un 5-day challenge. Ce qui va être top, c'est qu'on remet évidemment à jour la formation en continu et en l'occurrence là, on rajoute quelque chose qui est en train d'exploser aux États-Unis, qui est une toute nouvelle opportunité, justement j'en parlerai durant le 5-day challenge. C'est le truc à faire je pense en 2025 pour vraiment exploser et réussir à avoir des vrais résultats dans le business. Donc j'ai super hâte de préparer tout ça, de vous en parler et de tout vous documenter évidemment. Everyone's in agony, yes. Everyone has their needs, yes. Les amis, il est 13h18, ça fait depuis 7h30 que je suis devant l'ordinateur. Et ce matin, j'ai travaillé du coup sur mon 5-day challenge et notamment sur tout l'angle marketing qu'on va avoir. Bon les amis, première session de travail terminée. Ça fait du bien de sortir un peu dehors, prendre l'air. Je sors de moins en moins et je suis en train de me dire que c'est pas bien. Parce que prendre le soleil, c'est super important pour la santé mentale. Et là, ça doit faire bien une semaine que je suis enfermé pour préparer le challenge. Donc c'est vraiment pas idéal. Je pense que je vais aller me chercher à manger un petit truc là. Et puis après, je vais peut-être manger dehors, essayer de me trouver un coin sympa. Ouais bah les amis, je me suis trouvé un petit endroit en extérieur au soleil. Donc je vais m'asseoir tranquillou. Hop là. Ouais, c'est un peu chaud. Il recommence à faire chaud là à Dubaï. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est. Enfin, hier ça allait encore. Aujourd'hui, il fait bien chaud. C'est reparti pour la haute saison. Allez, c'est bon. J'ai fait la petite cure de soleil. Maintenant, on s'y remet. D'ailleurs, à titre purement informatif, ma tour est juste là. Juste derrière. Donc on est en quelque sorte dans mon jardin secret. Franchement, c'est hyper agréable d'avoir de la verdure juste en bas. En plein milieu du désert. Bon, allez, on arrête les conneries. On retourne au travail. Les jours qui ont suivi, j'ai bossé comme un taré, honnêtement, 12 heures par jour derrière mon ordi à peaufiner ce qui est sûrement le plus gros événement business que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent. Je suis excité parce que je sais que ça va faire une vraie différence pour tous ceux qui veulent lancer un business en ligne sans devoir se montrer sur les réseaux. C'est pas une énième méthode bidon, c'est une toute nouvelle opportunité, tout droit venue des États-Unis et quasiment inconnue en France. Et pendant 5 jours, je vais vous accompagner pour poser les bases de ce business,
trouver vos premiers clients et sortir du challenge avec du concret. Je sais pas si tu vois, mais dans Matrix, il y a un moment où Morpheus parle à Neo et il lui dit « La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. » Eh ben tu vois, ce challenge, c'est exactement ça. D'un côté, il y a la pilule bleue. Elle te ramène dans le confort, tu te réveilles dans ton lit, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu restes dans l'illusion, dans une réalité simulée, agréable en apparence, mais tu prends pas de risques, tu changes rien. Mais au fond de toi, t'as toujours ce petit vide, ce doute que peut-être il y avait autre chose, quelque chose de mieux pour toi. Prendre la pilule rouge, c'est accepter que la liberté a un prix, que sortir du système demande du courage, mais que c'est aussi le premier pas vers ta nouvelle vie. Et aujourd'hui, cette pilule rouge, je te l'attends moi aussi. Elle prend la forme d'un challenge 100% gratuit que j'organise du 22 au 27 avril à 20h30 chaque soir. Pendant 5 jours, je vais te montrer comment construire une activité en ligne rentable, même si tu pars de zéro. C'est une opportunité réelle, mais elle demande une chose, que tu sortes de ta zone de confort et que tu viennes en live avec moi pendant 5 jours. Donc concrètement, tu as deux options. Soit tu choisis la pilule bleue et tu reviens à ta routine, soit tu choisis la pilule rouge et tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description. Et on se retrouve le 22 avril à 20h30. And it went like this. Bon Antoine, tu bosses sur quoi en ce moment mec? En ce moment sur le challenge qu'on va avoir le mois prochain, tous les jours c'est que ça, 12 heures par jour. Et en fait c'est quelque chose de tout nouveau pour moi parce que tu vois j'ai jamais fait de webinaire, j'ai jamais fait de choses comme ça. Donc là il va y en avoir 5 de suite, c'est des lives qui durent 3 heures, donc ça fait 15 heures. Ça fait énormément de contenu. Il y a aussi toute la phase en amont où il faut préparer les publicités, il faut préparer. Donc c'est beaucoup de travail. Évidemment je me fais accompagner pour ça parce que tout seul c'est très compliqué. Sur la partie contenu, c'est quand même moi qui vais avoir une grosse responsabilité. Donc, pour essayer de structurer les choses au mieux, là, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps aussi à apprendre, donc à lire. Et en fait, j'essaie pas seulement de lire, mais d'appliquer les conseils qu'ils recommandent dans le livre. Parce que c'est des livres où vraiment, il faut passer à l'action. Tu vois, c'est comme des formations en ligne, mais qui sont écrites. Et du coup, j'essaie vraiment de mettre en place tout ce qu'ils proposent, d'avoir une vision théorique globale sur comment est-ce qu'on réussit un webinaire ou un 5D challenge. Et à partir de là, je rentre dans la pratique et pour rentrer dans la pratique, je modélise ce que mes concurrents font. Donc toutes les personnes qui ont déjà fait des 5D challenge et qui ont eu des résultats avec, je vais voir leur funnel, comment est-ce qu'ils ont construit les choses, quels sont leurs slides du jour 1, quelle est la structure des slides, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça à tel moment, comment est-ce que moi aussi avec mon opportunité je pourrais parler de ça à ce moment-là et essayer de changer cette croyance-là. Et donc j'essaie vraiment de fusionner comme ça la théorie avec les livres, l'apprentissage, et la pratique en modélisant ce qui a déjà fonctionné pour d'autres personnes. Comme ça, je gagne du temps. Et voilà, donc là, pour l'instant, j'en suis là. J'ai quasiment terminé le jour 1. On va tourner les ads ensemble avec Lucas. On vous filmera ça. Et voilà. Là, aujourd'hui, on a un podcast sans permission aussi, avec un invité qui est ultra stylé, je trouve, parce qu'on n'a jamais eu de profil comme ça encore. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'armée pendant 10 ans, dans la police, dans les quartiers chauds du 93, qui aujourd'hui a une société de protection rapprochée. Et franchement, j'ai très hâte de faire cet épisode parce que je pense qu'il a plein d'anecdotes croustillantes à raconter. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne sans permission, peut-être qu'il sera déjà sorti. Vas-y mec, là je peaufine la présentation de l'invité qu'on va avoir, dis-moi ce que tu en penses. Vas-y. Alors dans cet épisode, on va parler de choses qu'on entend rarement dans les podcasts, notamment des anecdotes sur la réalité de la guerre, Afghanistan, sniper, mutilation, opération contre Boko Haram, mais aussi fusillade en banlieue, kidnapping crypto, et puis on va plonger dans l'univers méconnu mais fascinant de la protection rapprochée. Cédric, tu t'es engagé dans l'armée à 17 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'armée si tôt? En vrai, top hein. Ouais. Top. Ah, c'est cool en fait. Elle est bien. Là, je me mets en mode gameplay maintenant. Ouais. C'est un jeu gameplay, regarde les vlogs.
Bah j'ai redit. Come with me, my friend. Come with me. Elle était bonne la tarte, hein, franchement. Ah ouais, nickel. Tu t'es régalé, j'espère. Je me suis régalé. Ce qui a été pas donné. Ouais. Ils nous ont fait un petit cadeau. La tarte, on l'a pas payée. Voilà, petit cadeau. Écoutez, hein, si vous voulez pas qu'on paye, on paye pas. Hein. Tell me what life's about. Right. Is it waking up every day just to work a job that you hate? Tell me what life's about. Love. Is it chasing after a bag just to show it off on the gram? Tell me what life's about. The time you spent with your fam, sharing stories, sharing laughs. Tell me what life's about. Life's about. Life's about. Life's about. Tell me what life's about. Life's about. Life's about. Life's about. Tell me what life's about. If you lose it all, you know yourself. C'est genre 96% de sous. D'ailleurs, ce restaurant, et tu vois d'avoir accès à ça, en fait, c'est une bonne. On l'a raconté, mais l'histoire de la petite, il a un fils aîné qui s'est fait enculer ton fils. Il dit genre, vous avez pas compris. Une conférence de presse, il a investi dans sur la protection des âgés, sur la BP, dans sur Paris. Tu vois, d'avoir une personne que tu connais, tu peux Sans transition, sushi. Il y en a beaucoup trop. Hein. On va se régaler. Dites-vous, ça c'est uniquement pour Antoine. La suite arrive. Voilà, sauce sucrée évidemment, puisque la sauce salée ça n'existe pas. Ah. C'est dégueulasse. C'est surtout dégueulasse. Bon les amis, je vais être honnête avec vous, les jours défilent et je fais toujours la même chose. Je suis toujours juste là derrière. Honnêtement, je sais pas à quoi va ressembler ce vlog. Je sais pas s'il va être agréable à regarder. Et voilà, on va tout donner, hein, les gars. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Faut pas lâcher, faut s'accrocher. Faut donner le meilleur de soi-même. Et puis après, c'est Dieu qui décide. Si ça suffit, tant mieux. Si ça suffit pas, bah, c'est pas grave. Et on repartira et on s'arrêtera pas. Mais voilà, là, je sais que au moins, je suis en paix avec moi-même. Parce que je donne tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Je suis là de la première à la dernière minute de la journée. Je vais juste prendre 1 heure pour courir. Et le reste du temps, c'est focus à fond. Ok les gars, je vais partir au foot du coup. J'ai tout ce qu'il faut normalement. Il faut juste un petit téléphone. C'est bon. Il est là. Bouteille d'eau. Pas pour du Perrier. Hello. Bon les amis, je suis un peu en retard. Fallait que je finisse des petits trucs pour bosser. Et normalement je vais rentrer en cours de jeu dans quelques instants. Bon, le petit foot du soir pour l'Antoine. Finito, hein. Ça change, hein. Ouais, c'est cool, franchement. Ça fait courir sans vraiment se rendre compte qu'on court. Ouais. Et t'es avec d'autres mecs de Dubaï, donc tu rencontres des gens aussi, c'est sympa. Et non, c'était une bonne expérience. J'ai mis 5 buts. Ouais, et ça a été filmé en plus, ça. Ça a été filmé. Donc voilà. Là, tu es un expert. Tu préparais le challenge avant de venir? Ouais, toute la journée j'ai bossé, j'ai filmé vite fait sur ma cam avant. Ouais. J'ai fait une petite séquence où je parlais. Et ouais, franchement, toute la journée j'ai fait que bosser. Là, c'est ça tous les jours. Je pense même que je vais faire une pause de sans permission là jusqu'au challenge. Ouais. Parce que mine de rien, ça prend du temps de préparer les podcasts. Ça prend de l'énergie aussi. Donc vraiment la full énergie sur le challenge. Et on verra après une fois que c'est passé. C'est vrai que souvent, vous m'avez déjà vu dans les buildings publics, soit courir pour préparer l'Aerox, soit faire de la boxe, soit aller à la salle faire du crossfit. Et de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien changer. J'aime bien pouvoir faire du foot, faire du paddle, des choses comme ça, parce qu'en fait ça permet aussi de connecter avec plein de gens sur Dubaï. Et le sport, moi je trouve c'est le meilleur truc pour networker, il n'y a pas photo. Toutes les connexions que j'ai faites à Dubaï, c'était dans un contexte sportif. Et la plupart des connexions que j'ai pu faire, elles ont changé ma vie. Donc le sport a changé ma vie, je le redis. Mais ouais, c'est hyper important d'arriver à varier et de faire des sports collectifs aussi et pas rester tout le temps dans son coin.